Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, absolument. Merci de nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne X Nouvelles AI pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas, aimez également la vidéo et activez la cloche de notification. Exactement. Si vous avez des questions ou des avis sur la vidéo, laissez un commentaire. La chaîne répondra à tous les commentaires, alors n'hésitez pas. Intitulé Discours intégral, Joe Biden sur la mort de l'ancien président Jimmy Carter. Vous savez, c'est un jour triste, mais cela me rappelle un nombre incroyable de bons souvenirs aujourd'hui. L'Amérique et le monde, à mon avis, ont perdu un leader remarquable. C'était un homme d'État et un humanitaire. Jill et moi avons perdu un ami cher. Joe Biden partage ses souvenirs personnels et réflexions. Je traînais avec Jimmy Carter depuis plus de 50 ans. J'ai eu d'innombrables conversations avec lui au cours de ces années et je serai toujours fier de dire qu'il se moquait de moi à ce sujet. J'ai été la première personnalité nationale à le soutenir en 1976, lorsqu'il s'est présenté à la présidence. Il y avait une raison écrasante à cela, son caractère. Ce que je trouve extraordinaire chez Jimmy Carter, c'est que des millions de personnes dans le monde entier ont le sentiment d'avoir perdu un ami, même si elles ne l'ont jamais rencontré. C'est parce que Jimmy Carter a vécu une vie qui ne se mesure pas en mots, mais en actes. Regardez sa vie, son travail. Indeed, Jimmy Carter's legacy is one of action and compassion felt by many across the globe. Il a œuvré pour éradiquer les maladies, pas seulement chez lui, mais dans le monde entier. Il a forgé la paix. Il a fait progresser les droits civiques, les droits de l'homme. Il a promu des élections libres et équitables dans le monde entier. Il a construit des logements pour les sans-abri avec ses propres moyens. His tireless efforts in humanitarian causes have left an indelible mark on the world. Jimmy Carter était tout aussi courageux dans sa lutte contre le cancer que dans tout ce qu'il avait vécu dans sa vie. Le cancer était un lien commun entre nos deux familles, comme pour beaucoup d'autres. Notre fils Beau est mort quand il est mort. The battle with cancer is a testament to Carter's enduring strength and resilience, a struggle shared by many families, including the Bidens. Jimmy et Roseanne étaient là pour nous aider à guérir. Jimmy connaissait trop bien les ravages de la maladie. Il a perdu son père, son frère et ses sœurs à cause de cette terrible maladie. Alors, quand Jimmy a été diagnostiqué, nous avons fait de notre mieux pour le réconforter. Nous l'avons rencontré à Plains. Nous l'avons rencontré quand même. Nous avons parlé et partagé nos convictions. En tant que nation, nous avons le talent et les ressources pour vaincre un jour le cancer tel que nous le connaissons. Si nous faisons les investissements nécessaires, il croyait que, comme moi, je chérirais toujours le fait d'avoir vu Jimmy et Roseanne Carter ensemble. C'est une histoire d'amour des âges. Ils nous manquent tous les deux énormément. Prenez un peu de temps et les enfants disaient qu'ils étaient à nouveau unis. Nous resterons à jamais dans nos cœurs, mais ils sont à nouveau ensemble. Toute la famille Carter, en votre nom, du monde entier, de la nation entière, nous adressons toutes nos sincères condoléances et notre gratitude. Notre gratitude pour avoir partagé le président Carter avec nous pendant tant d'années. Vous savez, Jimmy Carter est un modèle de ce que signifie vivre une vie pleine de sens et de but, une vie de principes, de foi et d'humilité. Il a consacré sa vie aux autres. Vous savez, il était comme mon père. Il pensait que, vous dites, Joey, votre travail est bien plus qu'un chèque de paie. C'est une question de dignité. Votre dignité consiste à regarder votre enfant dans les yeux et à lui dire, chérie, tout ira bien. Il croyait comme moi et comme beaucoup d'autres que c'était absolument possible. C'est à notre portée de le faire. Ce n'est pas si difficile. Sa vie. Dans sa vie, il a servi la nation et dans la marine. Il a dirigé l'État de Géorgie. Il est devenu président et un homme d'État apprécié dans le monde entier. Mais pour connaître son essence, il faut savoir qu'il n'a jamais cessé d'être professeur d'école du dimanche dans cette église baptiste de Plain, en Géorgie.
Le monde d'aujourd'hui. Certains regardent Jimmy Carter et voient un homme d'une époque révolue, honnête et de caractère. La foi et l'humilité comptaient, mais je ne crois pas que ce soit un problème. Voyons ici, je vois un homme non seulement de notre temps, mais de tous les temps. Quelqu'un qui incarne les valeurs humaines les plus fondamentales que nous ne pouvons jamais laisser échapper, bien que parfois il semble que ce soit le cas. Nous ne reverrons peut-être jamais son pareil. Nous ferions bien d'essayer de ressembler un peu plus à Jimmy Carter. Tu sais, ma mère, tu m'as déjà entendu dire ça. Avant, j'avais l'habitude de dire que le courage vit dans chaque cœur et qu'un jour il sera invoqué. À chaque fois qu'il a été invoqué, il s'est montré à chaque fois plus éminent, politiquement, personnellement, moralement. Et, tu sais, tout ce que j'admirais le plus chez lui. Il pensait et il croyait vraiment cela. Et moi aussi. Tout le monde mérite une chance égale. Aucune garantie, juste une chance. Tout le monde mérite une chance. Et, tu sais, il a donné une chance à beaucoup de gens. Alors, j'ai dit, j'étais un admirateur. Je me considère comme un ami. Je suis resté en contact avec lui. Et, certains... J'allais te raconter une histoire que son fils m'a racontée, mais ce serait inapproprié. Peut-être qu'il devrait, il te la racontera. Mais je pense qu'il est heureux. Je pense qu'il est heureux avec Rosen. Alors, Président, quand vous pensez à votre post-présidence, y a-t-il quelque chose dans la période de Jimmy Carter après avoir quitté ses fonctions qui vous inspire pour l'année? Ouais, ne perdez jamais espoir, ne perdez jamais espoir. Je le pense du fond du cœur. Il y a tellement de négativisme là-bas. Je sais que vous êtes fatigués de m'entendre le dire au cours des 4 dernières années, mais les amis, il n'y a rien au-dessus de nos capacités. Rien au-dessus de nos capacités, si nous le faisons ensemble. Et je le pense, et il y croyait. Monsieur, quel est votre meilleur souvenir de Jimmy Carter? J'en ai plusieurs. Je suppose que c'est peut-être mon meilleur souvenir de Jimmy C. Carter était, quand il m'a attrapé par le bras et m'a dit « j'ai besoin que vous m'aidiez dans ma campagne. » Et j'ai dit que je n'étais là que depuis quelques années, monsieur le gouverneur. Il a dit non, ça fera une différence. J'ai dit que je n'étais pas sûr que ça fera une différence. Il a dit non, ça fera une différence. Quand je l'ai soutenu, pour la présidence, je lui ai dit pourquoi je le soutenais. C'était pas seulement sa politique, mais son caractère, sa décence, l'honneur qu'il communiquait à tout le monde. Et, mais il était aussi très, Louis et Rosen ont été très gentils avec Jill et moi quand nous avons perdu notre fils Beau. Ils étaient là pour nous. Et, je ne sais pas. Je pense que Jimmy Carter est un exemple de simple décence. Simple décence. Et, je pense que c'est ce que le reste du monde attend de l'Amérique. Alors, à quel membre de la famille avez-vous parlé? Je pense que j'ai parlé à tous les enfants. Peut-être à certains. Je viens de raccrocher. Je pense qu'il y en avait, je ne sais pas combien au téléphone. Mais, je pense. Et j'ai parlé à certains. Les amis de la famille aident aux funérailles et mon équipe travaille avec sa famille et d'autres pour s'assurer qu'il soit commémoré de manière appropriée ici aux États-Unis et dans le monde entier. Il y a un processus qui va se dérouler et qui va prendre un peu de temps pour mettre en place ce que j'ai annoncé plus tôt dans la journée. Nous allons faire une grande cérémonie à Washington, D.C. en son nom, mais c'est une procédure formelle qui est en cours. Donc, je suis sûr que nous allons commencer à parler beaucoup à la famille d'ici là. Mon contact principal est Chip du président Carter. La décence, la décence, la décence. Tout le monde mérite une chance. Tout le monde. Pouvez-vous imaginer Jimmy Carter passer à côté de quelqu'un? Vous avez besoin de quelque chose et continuer à marcher? Pouvez-vous imaginer Jimmy Carter faire référence à quelqu'un par son apparence ou sa façon de parler? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, je pense que la fin de l'affaire ici est que l'une des raisons pour lesquelles le reste du monde nous considère comme notre nation. Nous avons exposé nos valeurs. Nous avons dit ce que nous
Je crois que ce n'est pas seulement dans une déclaration que nous tenons votre vérité pour évidente, mais il y a un sentiment que le reste du monde nous regarde et qu'il valait la peine d'être regardé. Alors merci beaucoup, j'apprécie, merci, merci.